Voilà, bonjour à tous, chers téléspectateurs de Couleur TV. Voilà, c'est un réel plaisir de se trouver à Oujda. Donc, je suis justement en compagnie du secrétaire général de l'association des Nigériens, élèves et stagiaires au Maroc, donc la section de Oujda. Alors, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, avant de commencer, je dois remercier sincèrement Couleur TV qui a fait un déplacement de Casablanca à Oujda juste pour présenter des thèmes variés et riches sur l'actualité de notre pays. Alors, je m'appelle Abdoulaye Boum Jafarou, étudiant en troisième année de droit option droit privé. Alors, je suis également le secrétaire général de l'association des Nigériens étudiants stagiaires section d'Oujda. Je vous remercie, monsieur le SG. Alors, et merci aussi pour l'accueil chaleureux que la ville de Oujda nous a réservé et vous nous avez réservé personnellement. Alors, l'association des étudiants nigériens ici au Maroc, l'ANEM Oujda, en fait, en quoi consiste cette association? Alors, l'association des Nigériens étudiants stagiaires au Maroc, section Oujda, est une association qui vise tout d'abord la concrétisation ou la consolidation des liens entre les étudiants à travers les activités. Tout d'abord, nous faisons ce qu'on appelle la journée culturelle. Je pense que vous la connaissez. Voilà, bien. Exactement. Donc, après, il y a quelques activités qui sont secondaires, telles que les FADA, les excursions et bien d'autres. D'accord, très bien. Et bon, actuellement, la communauté de Oujda, en fait, des Nigériens, parce que je ne sais pas, comparativement à d'autres villes, vous êtes approximativement combien? Alors, pour le nombre, pour les anciens d'abord, nous sommes 71. En plus, cette année, pour les nouveaux, nous avons reçu 7 nouveaux. Comme vous le savez déjà, pour la bourse de coopération, jusque-là, l'ANAP, je crois, et l'AMC se sont entendus sur, je crois, que la possibilité de faire le cours à distance au Niger. Donc, actuellement, il y a 49 étudiants et 29 étudiantes. D'accord. Donc voilà, une communauté qui est assez importante quand même sur Oujda. Et justement, cette année, à cause de la Covid, donc comme vous venez de le souligner, apparemment, il n'y aura pas de déplacement des étudiants. Donc c'est ça, l'enseignement va se dérouler pour ces boursiers à distance, c'est ça? Oui, oui. Voilà, je vous remercie. Alors maintenant, par rapport à l'ANEM de Oujda, qu'est-ce qui fait la particularité? En fait, quelles sont vos activités phares? Alors, nos principales activités, c'est d'abord la journée culturelle. La journée culturelle, c'est un événement à caractère culturel qui se tient chaque année à l'occasion de la proclamation de la République du Niger, le 18 décembre. Mais bien évidemment, il faut noter que normalement, ça doit tenir exactement le 18 décembre. Mais compte tenu parfois des empêchements et des imprévus, donc parfois ça tient vers la fin de décembre. Et comme l'année passée, je crois, c'est tenu en janvier. D'accord, exactement. Alors, justement, cette activité du 18 décembre qui est extrêmement importante, est-ce que vous pensez que cette année, ça peut se tenir dans ces conditions avec la pandémie? Ouais, d'abord, ce qui nous a empêché cette année de prévoir la journée culturelle pour le 18 décembre, c'est d'ailleurs la raison qui est connue de tous, c'est la question de Covid-19. Mais tout de même, cela ne peut pas nous empêcher de prévoir à long terme la possibilité d'organiser une journée culturelle. Mais nous prévoyons que si c'est possible, comme déjà il y a une possibilité d'avoir le vaccin dans les jours à venir, nous comptons la faire même si c'est en avril. D'accord. En tout cas, on espère dans ce cas, on croise les doigts, comme on dit. On espère que la situation va s'améliorer, tout simplement. Et bon, on va aller très vite. Quelle est en fait votre principale source de financement? Alors, il faut noter que notre principale source de financement, c'est d'ailleurs la réseau interne. C'est-à-dire que notre financement vient de la cotisation annuelle que chaque étudiant membre de l'ANEM Oujda doit s'acquitter. Alors, c'est la principale. En plus, il y a d'autres sources, comme par exemple les sponsoring. À chaque fois qu'il y a des activités, nous déposons des dossiers de sponsoring dans les différentes associations du Maroc et certaines administrations également. Voilà, très bien, je vous remercie. Et quelle est votre relation de l'ANEM Oujda avec l'ambassade du Niger au Maroc? Alors, sur cette question, vraiment, j'allais pas dire grand-chose, puisque vraiment notre association, elle n'a pas, si je dirais, une relation directe avec l'ambassade pour le moment.
Si nous avons des questions à soumettre, nous passons par le bureau central qui, par la suite, va transmettre nos messages à l'ambassade. D'accord. Et par rapport au bureau central aussi, quelle est votre relation en fait entre l'ANEM centrale et l'ANEM Oujda? Comme vous le savez déjà, l'ANEM Oujda est une sous-section. Tout de même, il doit y avoir forcément une relation. Donc pour la relation, je dirais pour le moment, elle est bonne, mais bien que, comme vous le savez, il y a des intempéries à chaque fois qui, actuellement même, je crois, au sein des crises qui règnent au sein de l'ANEM centrale. Mais tout de même, nos relations sont fortes. D'accord. Bah, en tout cas, on espère que ces relations vont continuer à s'améliorer tout simplement. Et voilà, un grand merci à toute la communauté nigérienne de Oujda pour le soutien, pour l'accompagnement. Un grand merci à ce monsieur Jafar, le secrétaire général, qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés aussi. Et donc voilà, nous sommes au terme de notre entretien. Et voilà, je tiens à vous remercier encore une fois de plus. Avec plaisir. Merci également.